Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote du jour de mon accouchement. Et c'est une anecdote qui a l'air de rien comme ça, mais en fait qui compte beaucoup. Qui compte beaucoup dans l'histoire de la naissance d'Amine et, et dans ma propre histoire. Alors je vais vous la raconter parce que peut-être qu'elle pourra vous aider, vous aussi, à vous préparer au mieux pour le jour de votre accouchement. Alors cette histoire, elle est très simple, c'est que ça faisait donc plusieurs mois que j'avais vraiment décidé comme une évidence de donner naissance à Amine à la maison. On avait fini par trouver une sage-femme qui avait accepté de nous accompagner à domicile, même si elle avait entre 1 heure et demie et 2 heures de route à faire, donc elle était quand même déterminée et nous aussi. Et c'était vraiment quelque chose avec lequel j'étais complètement en accord et avec lequel pour lequel je m'étais vraiment beaucoup préparée vraiment intérieurement parce que bah voilà, ça supposait quand même d'être confiante, d'être déterminée, d'aller jusqu'au bout de ma décision et en même temps de faire un saut complet dans l'inconnu puisque c'était aussi mon premier accouchement. Et du coup, je me rappelle très bien, euh, le matin de mon accouchement, mais j'étais pas encore sûre que c'était le bon jour. Je venais de passer quand même toute une nuit assez décousue, beaucoup réveillée par des contractions assez intenses, hein, forcément, mais sans vraiment me dire que ça y est, que le travail avait démarré. Et, euh, et le matin au réveil, donc je me réveille sur le canapé, puisque j'avais fini par m'endormir sur le canapé en regardant un film. Le matin sur le canapé, j'avais vraiment quand même des grosses douleurs. Et puis, je discutais avec Raphaël, mon compagnon, qui en parlant avec moi me dit: «Ah, mais c'est vrai que ça a l'air assez rapproché tes contractions.» Puis en fait, en 10 minutes, il regarde et effectivement, j'avais des contractions très rapprochées. Moi, je me rappelle plus parce que c'était pas trop mon truc de compter, mais bon, c'était vraiment, voilà, elles étaient arrivées à intervalles très très réguliers. Et en fait, je me rappelle très bien à ce moment-là euh, d'avoir pensé, je me suis dit: ah oui, la péridurale, je comprends. Et en fait, quand j'ai eu juste cette pensée de me dire: ah oui, la péridurale, pas subir la douleur, etc., bah, d'un coup, j'ai vu tout mon plan qui volait en éclats. D'un coup, je m'imaginais partir à la maternité, les piqûres, les sondes, les machins. Et je me disais: oh là là, non, non, pas du tout, pas du tout ça à quoi je m'étais préparée. Mais c'était difficile. Et c'était pour moi vraiment comme un test qui venait me dire: bon alors, est-ce que tu es vraiment sûre de ta décision? Est-ce que tu veux aller au bout? Et, euh, et finalement, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma sœur. En fait, j'ai demandé à Raphaël d'appeler ma sœur parce que j'avais prévu que ma sœur soit à côté de moi pendant l'accouchement parce que c'est vraiment une personne de confiance qui me connaît bien. C'est une femme, même si elle-même n'a pas eu encore d'enfant, je sais que voilà, je savais que c'était la personne de la situation. Du coup, je demande à ma sœur de venir sous prétexte de m'amener quelques noisettes, amandes et tout pour prendre un petit peu de force. Et du coup, je lui raconte juste cette pensée qui m'a traversé l'esprit. Et là, ça a été comme magique parce qu'en fait, en 2 secondes, elle a su trouver les mots et elle m'a dit: mais non, mais non, Nathalie, tu t'as pris la décision d'accoucher à la maison, tu t'es complètement préparée pour, il n'y a aucun problème. Je me rappelle plus ces mots exactement, mais c'était vraiment l'idée de non, tu es prête, tu vas aller au bout, tu as pris ta décision, et à chaque fois que tu prends une décision, tu vas au bout. Et cette simple phrase, bah oui, ça m'a redonné confiance, ça m'a redit: bah oui, Nathalie, t'as pris cette décision et il n'y a rien qui va t'empêcher d'aller au bout.
Et à partir de là, il y a eu vraiment un déclic qui s'est fait en moi. Et à partir de là, je me suis complètement détendue. En plus, j'ai eu la sage-femme au téléphone qui m'a conseillé justement d'aller prendre un bon bain, de me relaxer. Elle m'a indiqué deux, trois positions à prendre pour pouvoir bien me reposer. Et résultat, j'ai pu me reposer toute la journée. J'arrivais même à dormir entre deux contractions, je ne sais pas très bien comment. Et ce qui fait que en fin de journée, quand le travail a vraiment démarré, il devait être 19 h, la poche des os euh, s'est percée. Et voilà, et 2-3 heures après, en 3 heures, Amine était née. Moi, j'avais bien refait le plein d'énergie. Et tout s'est passé dans la douceur et exactement comme je l'avais décidé et choisi. Voilà, cette petite anecdote, pourquoi je vous la raconte et pourquoi j'insiste un petit peu, parce que dans la vie, c'est souvent comme ça. On prend des décisions et vraiment on sait ce qu'on veut, on a pris le temps de maturer vraiment exactement comme on veut que les choses se passent. Mais quelque part, la vie vient nous envoyer comme un test pour dire, bon, est-ce que tu es vraiment sûr de toi? Est-ce que tu es prêt à aller au bout? Ou alors est-ce que, voilà, ou est-ce que tu vas te laisser un peu influencer par une douleur? Ou même plus que la douleur, c'était la pensée qui est venue m'influencer. Ou la peur, ou quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça que ça, il faut s'y préparer, ça peut arriver, et de la façon et au moment auquel on ne s'y attend pas. Et c'est pour ça que toute la préparation de l'accouchement, elle va consister, bon, déjà à être claire dans votre décision, mais aussi à moi ce que j'appelle placer des gardiens. C'est-à-dire que le jour J, vous savez que vous allez être justement testé. Et du coup, pensez-y et voyez qu'est-ce qui peut vous aider à vous recentrer, à vous réaligner sur votre décision et sur vos aspirations profondes. Moi, je savais que par exemple, ma sœur, de prévoir que ma sœur soit là, pas loin, bon, je ne savais pas que ça allait servir à ça, mais ça a été radical. Ça peut être votre conjoint, ou ça peut être, je ne sais pas moi, d'écrire votre décision, de l'afficher au mur, et puis au moment où vous avez un doute, vous relisez votre décision. Euh, voilà, prenez le temps, cherchez qu'est-ce qui va vous aider, mais en cas de doute, en cas de peur, en cas d'hésitation, voilà, que vous puissiez vous recentrer et vraiment rester fidèle à votre décision parce que vous en serez tellement heureuse d'être allée au bout de votre décision. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette petite histoire vous aura aidé et va vous donner de la force et du courage. Et juste le courage d'être vous-même et d'aller au bout de vos convictions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.